les conclusions de la médiation. Et ensuite, si on n'est pas d'accord avec les conclusions de la médiation, il y a une dernière étape. Cette dernière étape est la plus complexe parce que les problèmes sociaux sont les plus compliqués à résoudre. Tout le monde le sait. Ça prend du temps, même si le droit est reconnu, parce que ce droit a été reconnu publiquement par le premier ministre chef du gouvernement qui a reconnu que c'était nos droits. Le ministre de tutelle a bien dit que c'était des malentendus. Je reconnais le droit. Par conséquent, ce n'est plus un débat. Le droit, il est à nous et nous sommes maintenant en train de voir comment est-ce qu'on séquence en fonction de ce que chacun met un peu dans son vin pour régler finalement les modalités de régularisation du 13e mois de 2022. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Bien, nous en sommes là. Pour ne pas monopoliser la parole, parce que cette assemblée générale en réalité ne me concerne pas, elle concerne la clarification des propos et des documents qui ont été publiés de façon lapidaire pour incriminer des gens qui ont eu une position à prendre, même s'ils se sont fait peut-être rouler, je dis, peut-être qu'ils vont l'expliquer, même s'ils se sont fait rouler. Ça, ce sera à vous de les excuser ou non, mais ils avaient un devoir de vérité pour que, de façon rationnelle et objective, vous faites votre propre opinion en fonction des deux versions. On ne prend pas position comme certains de nos camarades qui, en réalité, étaient les partisans du forfait. Parce que quand vous voulez, quand vous n'êtes pas d'accord avec un principe, on n'a pas besoin de savoir le contenu. Quand on demande le contenu, ça veut dire qu'en fait, on est disposé à prendre la miette parce qu'on est une trêve la fin. Il y en a plein ici, excusez-moi. Au sortir de ça, puisqu'on a payé le 13e mois aux agents d'exécution, et qu'on menace que ceux qui sont au piquet de grève, on va enlever ce qui est impossible, le bulletin de salaire étant un document juridique, nous allons également monter une liste, parce que certains ne veulent pas avoir le 13e mois, nous irons dire à l'administrateur provisoire, voilà ce qui veut avoir le 13e mois, ça vous fera des économies. Dans les pays scandinaves, ne bénéficient des retombées des luttes que ceux qui prennent part à la lutte. Et nous allons aller vers ça. Et ceux qui restent assis, parce que les autres sont bien pour être de la chair à canon, bien pour être exposés aux menaces, etc. C'est tant mieux pour eux. Ça voudrait simplement dire que ce que nous faisons ici ne les intéresse pas. Donc nous allons constituer une liste pour aller voir l'administrateur provisoire, pour dire que sur les 1000 combien nous sommes ici, on enlève les agents d'exécution. Voilà ceux qui sont disposés à négocier pour que vous payiez le forfait dans les conditions que nous aurons acceptées. Et les autres là, ils ne sont pas concernés. C'est normal, tout le monde n'est pas obligé de faire la grève. Mais même seul, on a le droit de faire la grève. Vous avez vu les gens qui font la grève de la faim seuls. Parce que le droit, il est d'abord individuel avant d'être collectif. C'est parce que nous avons un intérêt transversal, pensons ensemble pour être plus forts et avoir les éléments qui nous permettent d'inverser le rapport de force. Toute lutte est un rapport de force. La SCG a réussi son combat parce que le rapport de force a été inversé. Et si nous voulons inverser le rapport de force, tout le monde doit penser la même chose, tout le monde doit se faire confiance, et ensemble, on y va, on pousse, on serre, on est arrivé. Je vous remercie. Merci, Général Thomas. Donc, je vais me faire le plaisir d'essayer de clarifier les choses. Parce que l'Assemblée générale d'aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de clarification. Il s'agit de bien comprendre d'abord les documents en question, le contexte dans lequel ils ont été publiés, et vous expliquer en fait tout le plan machiavélique qui est produit par l'administration provisoire pour essayer de tuer notre mouvement et nous pousser à renoncer à notre acquis social dès le 13e mois. Alors, il faut savoir que lundi dernier, la paix, il a publié ça. Si vous ne regardons pas le fond, regardons la forme d'abord. C'est écrit procès verbal de réunion. C'est censé être un document officiel, puisqu'il dit que c'est un protocole d'accord qu'il a envoyé au premier ministre du gouvernement. La première chose, lorsqu'un document engage des agents CNSS, qu'est-ce qu'on voit d'abord? L'entête. L'entête. Qu'est-ce qu'il y a sur cette entête? Est-ce que vous le voyez? Non. Est-ce que vous voyez?
Je vous prends un document similaire pour la même négociation que nous avions eu ici au 7e, lorsqu'on avait préparé le procès verbal de conciliation. Il faut bien filmer. Qu'est-ce que vous constatez? C'est dans les documents, on a ça dans les téléphones. Vous voyez le document? J'ai ça, oui. D'accord. Celui de décembre. Donc il faut savoir que lorsque l'on fait des négociations, la fin des négociations se solde par un procès verbal de conciliation. Mais nous avons déjà dépassé ce stade-là, comme l'a bien expliqué le général Gouvernement, puisque nous avions saisi le Premier ministre dans le cadre de la médiation. Et vu que dans son rapport, il avait expliqué que le problème avait été résolu, on avait donc décidé unanimement de reprendre la grève. C'est ainsi qu'on a déposé notre mouvement de grève qui a commencé lundi 12 juin. L'administrateur provisoire nous a appelé à son cabinet pour discuter. Nous avons estimé que, non, avant ça, le 5 juin, il nous appelle, il nous dit que vous avez déposé un préavis et donc il faut qu'on négocie. C'est le principe. Donc, on l'a écouté. On a dit, nous, ce qu'on veut, c'est la note d'annulation, le paiement du 13e mois de 2022. Donc, l'annulation veut dire le rétablissement du droit pour les années futures et pour ce qui concerne l'année 2022, que ce 13e mois-là soit payé. Donc, il nous a dit que, en tout cas, il n'a pas la capacité de payer la totalité parce qu'il y a des problèmes financiers. Nous, on lui a tout simplement demandé de nous donner les éléments sur lesquels il se base pour dire qu'il n'est pas en capacité de payer le 13e mois. Et donc, il a dit qu'il va nous produire les éléments de trésorerie. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes séparés et nous avons donc pris rendez-vous pour le lendemain, le 6. Nous sommes revenus le lendemain. À cette réunion était présent toujours la même délégation du côté de l'administration provisoire, la même chez nous, en plus du chef de division trésorerie. Il faut rappeler que là, on n'est plus dans le cadre d'une négociation sociale, dans le cadre d'une conciliation. C'est autre chose. On est là maintenant dans une négociation sociale en vue d'obtenir, si tu veux, une fin par le biais de la médiation. On veut clôturer la médiation du Premier ministre chef du gouvernement. Et donc, la réunion que nous avions eue, dans cette réunion-là, c'est le procès verbal que j'avais filmé, dans lequel nous avions convenu 3 choses. 1, qu'il devait publier la note d'annulation de la suppression. 2, il nous garantissait le paiement intégral du 13e mois à tous les agents pour décembre, pour ce qui concerne l'année 2023. Maintenant, nous nous étions séparés sur le principe du paiement d'un forfait. Je dis bien qu'on s'était arrêté sur le principe du paiement d'un forfait. On n'a jamais défini le montant. Et c'est la raison pour laquelle on avait dit que le montant devait être négocié dans le cadre des scénarios qui devaient nous proposer, mais qu'en attendant, sur les différents points sur lesquels nous étions déjà d'accord, à savoir la publication de la note d'annulation, la garantie du paiement du 13e mois et le fait que le 13e mois de l'année 2022 devait être payé par forfait, ces informations-là, nous avions le devoir de revenir d'abord vers les agents pour les faire valider par ces derniers, avant de revenir maintenant pour négocier du montant du forfait. C'est la raison pour laquelle dans le document que j'ai publié, ça s'arrêtait juste au niveau du forfait. Parce qu'il y avait un scénario qui ne nous arrangeait pas. Et donc il avait dit que s'il fallait changer de scénario, il fallait donc en l'occurrence qu'il revoie avec son divisionnaire de la trésorerie, qu'il refasse les simulations et qu'il repart vers le ministre de tutelle pour valider le montant global correspondant à ce scénario-là. C'est comme ça que nous sommes séparés à 14h, donc en se disant que lui, il repartait vers sa hiérarchie et nous repartons vers la base. C'est ce qui s'est passé le 6. Et ce qui est machiavélique, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le procès verbal. Ce procès verbal-là, d'accord? Ce procès verbal, dont nous n'avions pas validé le montant. D'accord? C'est tout procès verbal sans le montant pour lequel vous voyez nos signatures là. Ils ont tout simplement changé la première page et ils ont joint nos signatures sur les autres pages. Et ils ont fait ça tellement dans la précipitation que vous allez constater, regardez, il y a même pas la signature de DRH.
alors qu'il y a la signature de l'administrateur provisoire. Si on veut respecter le formalisme de la hiérarchie, quand l'APC, tous ses collaborateurs doivent signer avant lui, avant on est délinquants. Vous voyez là. Voilà. Filmez, il faut bien filmer là. Bas la terre, s'il vous plaît, bas la terre. C'est un voyou. Les gens disent que vous avez signé. Est-ce que, comme si nous, on avait signé sans savoir ce qu'on avait signé, nous savons ce que nous avons signé. Nous avons signé un procès verbal d'une réunion qui préparait un éventuel protocole d'accord qui devait servir à la clôture de la médiation faite par le premier ministre chef du gouvernement. Chassons-le. C'est ça qui s'est passé. Et après, vous allez fuir. Ils ont fait ce micmac, c'est-à-dire que les documents, ils ont pris les documents authentiques, mais ils ont ajouté des informations que nous n'avions pas validées. C'est ça la différence entre l'authenticité et un document qui est vrai ou faux. C'est bien l'habitude de la triche à l'école. Et le procès verbal à 3 pages. Il y a 2 pages de texte. Voilà. La page de signature, on peut très bien l'enlever et l'associer à d'autres éléments qui n'ont rien à voir avec le procès verbal pour lequel on est signé. Voilà. Voilà. Mon Dieu. C'est un voyou. On ne se reconnaît pas dans le document qui a été publié. Or, les agents avec la question, est-ce que ce sont des signatures? Est-ce que ce sont des signatures? Là n'est pas la question. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, si vous avez compris dans la foulée, il a sorti une note d'information. Dans cette note d'information, il fait quoi? 1. Il dit que la publication de la note d'annulation est remise à la discrétion du comité de suivi de contrôle pour respecter le parallélisme de forme de l'entité électrice. Mais quelqu'un ici connaît dans ce truc le comité de suivi de contrôle? Jamais. Il est On au est ça où Jamais. il bouffe là dans un cadeau et puis c'est fini. Jamais. Il y a un qui est à la poste là-bas maintenant. Il y a un qui est déjà à la poste. la décision, une entité. Allons-y le séquestre, allez-y le voir là-bas. On va le voir d'abord là-bas, on le prend, on dit amène d'abord tes gars. Ça peut venir dans un an, dans 10 ans. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, Le journal officiel. regardez dans vos bulletins, qu'est-ce qu'il est dit concernant la Russie. C'est rappel gratification. La gratification n'est pas le 13e. La gratification n'est pas le 13e. Gabi. Donc, vous voyez, non seulement il maintient le fait que notre acquis est supprimé, mais en plus, il veut nous rouler dans la famille en nous faisant croire que les monuments, enfin, et que le rajout qu'ils ont fait sur nos salaires, c'est en fait la raison, c'est en fait dû au fait que vous avez bien travaillé. Il vous dit ça autrefois, mais on reconnaît que vous avez bien travaillé. Voilà, C'est ça en fait. c'est qu'on a bien fait la grève. Donc ce qui veut dire qu'on tient le bon bout. On tient le bon bout. On est doigt. Et donc il faut vraiment comprendre l'état d'esprit de certains de nos partenaires sociaux. Je vous rappelle qu'au tribunal, il y a un problème à peu près similaire où les magistrats ont négocié un protocole d'accord avec le ministère de tutelle pour la modification des dispositions relatives à leur corporation. À niveau du secrétariat général du gouvernement qui prépare les textes qui vont au Conseil des ministres, le texte a été transformé. Ouais. Donc, c'est pour vous dire à quel niveau nos partenaires sont. C'est-à-dire qu'ils ne lésineront devant rien du tout pour atteindre notre objectif. Ils ne lésineront devant rien du tout. Et la seule possibilité pour nous de résister à cela, c'est de rester solidaires et mobiliser
C'est trop tranquille. Non, il y a la forme de la mobilisation qui pose problème. Parce que si vous restez mobilisé, je le dis encore, dans vos bureaux, si vous restez mobilisé derrière votre téléphone, si vous restez mobilisé chez vous, c'est pas comme ça que vous allez faire avancer les choses. Au contraire, vous allez exposer vos collègues qui tiennent le pavé, qui sont sur le lieu du piquet. Vous les exposez à la vindicte de l'administration provisoire. C'est la raison pour laquelle vous voyez les menaces sont recommencées, pas plus tard qu'aujourd'hui. On a encore tenté d'intimider nos collègues qui sont ici au fond d'office, sans oublier les caissiers. Je suis sûr que ça a repris aussi sur les autres sites déconcentrés. Ça a repris dans les autres départements. Donc, vous voyez bien que le procès qui a été fait était un procès qui n'était pas justifié. Je ne dis pas que nous sommes les meilleurs négociateurs de la CNSS, non. Mais je dis que nous avons négocié le meilleur accord possible avec nos moyens. Et même ça, il a contourné. Il a contourné en voulant faire croire que c'est nous qui tentions de vous tromper vous, pour nous couper de notre base. C'est tout. C'est tout. Opposition. D'accord? Mon mandat est fini. Donc, Son mandat est fini. nous sommes, attention, nous sommes dans un préavis de grève qui concerne notre position. D'accord? Maintenant, comme le gars, on enlève, ce n'est pas de notre sort. La SCG a fait ça. Hein? Ce n'est pas de notre ressort. C'était pas du ressort de la SCG. D'accord? Donc, vous faites vraiment que vous compreniez la profondeur des événements qui se sont déroulés ces 48 heures. Parce que je ne vous cache pas que j'étais fortement exposé. Moi, on m'a amené des messages qu'on a diffusés dans les groupes WhatsApp où on disait même certains agents disaient qu'ils allaient m'agresser. Qui va t'agresser? Oh. Que je suis venu raconter des balivères aux agents. Oui, c'est vrai. Je suis venu les servir en erreur. Mais je suis venu leur faire croire qu'il fallait prendre le forfait alors que derrière on avait donné de l'argent. C'est ça. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que si certains estiment que moi j'ai peut-être mal fait et qu'ils ont peut-être une solution, une meilleure solution, moi je suis ouvert. Il vient et puis il met et on le suit. Parce que personne ici n'est venu pour perdre sa vie, pour être l'ennemi de qui que ce soit. Nous sommes tous là parce que nous sommes les enfants de la CNSS, comme dit souvent le général de Salé, on n'a ni père, ni mère, ni frère, ni soeur. Donc, les intérêts que nous avons en commun, ce sont ces intérêts liés à notre appartenance à cette institution. Donc, je ne vais pas être trop long. Si le camarade Claude a quelque chose à ajouter, et puis après, on pourra donner la parole à une ou deux personnes. Non, plus, s'il y a une question ou s'il y a une proposition, nous sommes à l'Assemblée générale. Si quelqu'un a quelque chose à dire. Bekoum aussi a quelque chose à dire. Bien sûr. Il a quelque chose à dire. Bien sûr. Qui beau? Qui parle? Bien. Merci pour la mobilisation. Après les injures dans le forum et toutes les menaces, on ne pensait plus que ça allait être. Là, c'est proposition. L'objectif a été visé parce que je suis venu ici hier. Je me suis assis là. J'attendais un peu tous les gars qui voulaient me taper et tout ça. C'est pas grave, c'est en famille. C'est en frangin. Vous savez, vous les gars, nous sommes les gars de la caméra. On se lèche, après on se calme. Donc, et puis je voulais quand même faire un hommage particulier à Richard qui s'est rejoint à nous il y a 3 jours. Donc il est là. Et comme on dit, nous sommes dorénavant bouclés. Il n'y a plus de taille.
4 leaders historiques et je veux que vous acclamez pour le chef de file, la pensée de Jocelyn Thomas. En réalité, je devais être là parce que malgré ces petites barbichettes là, c'est quand même le plus jeune de nous tous. Donc je présente quand même le général Olondo. J'ai pas beaucoup de choses à dire. Simplement vous dire que c'est votre mobilisation qui a amené le paiement même du forfait. Qu'est-ce qui avait été décidé? Oui, je veux dire, qu'est-ce qui avait été décidé? Vous ne donnez même pas un centime. Et comme je l'ai dit, chaque fois qu'on nous ouvre une brèche dans le sens d'apporter quelque chose aux salariés, nous avons le devoir de prendre la chose et de l'amener. C'est dans cet objectif-là que nous avons posé un préalable, l'annulation de la note de suppression de nos acquis. Cette suppression-là nous permettait de léguer ce que nous avons trouvé ici. Que toute la justice soit rétablie. Ça veut dire quoi? Que le paiement intégral du 13e mois 2023 devait être là. Pour cela, il était normal que nous entrions en négociation. Les négociations sont faites de compromis, mais malheureusement, cela aujourd'hui est possible nos personnes. Bien, nous venons de recevoir un courrier de l'administration provisoire, dont je vais faire le plaisir de vous lire. S'il vous plaît. Oui, en courrier là. Suite au dépôt le 30 mai 2023 de votre préavis de grève générale avec prise d'effet à compter du 12 juin 2023, consécutivement aux réclamations portant sur le paiement du 13e mois. L'année 2022 aux salariés de la CNSS, l'administration provisoire, soucieuse de maintenir un cadre social apaisé de l'institution a les 5 et 6 juin 2023 ouvert un dialogue social avec votre participation. Cette rencontre a été sanctionnée par un procès verbal par appel signé par toutes les parties, dans lequel il a été acté une discussion et concession réciproque. C'est ce que je vais vous dire. Notamment l'engagement formel de l'administration provisoire appelé le 13e mois 2022 sous forme forfaitaire unique. Selon les modalités convenues d'accord partie l'annulation de la note portant suppression du 13e mois. En revanche, la coalition des syndicats s'est engagée à renoncer à faire grève générale illimitée au titre du paiement du 13e mois de l'année 2023. Donc il y a une condition. Un contrat est un accord de principe, mais une réciprocité. Ça veut dire que lorsqu'un élément du contrat, une partie s'engage à ne pas le respecter, le contrat est simplement remis en cause. Je ne suis pas juriste. C'est pas ça. C'est ça. Donc, le problème ici, c'est pourquoi nous sommes en grève. Nous sommes en grève parce que la lettre qui annule le principe de la non-attribution du 13e mois, n'a jamais été respectée. Dès que la note d'annulation sort, maintenant, on peut encore revenir discuter sur autre chose. C'est ça le principe de la négociation syndicale. Ne mettons pas la charrue avant les deux. Le préalable, c'était la note d'annulation. Une fois que la note d'annulation sortait, en réalité, le dimanche 11 à 24 heures, notre préavis de grève tombait. Parce que le préalable est à ce niveau. Bon, c'est ceux qui ont un département juridique. Moi, je ne suis pas juriste. Donc, cette rencontre a été sanctionnée par un procès verbal par arrêté signé pour toutes les parties, dans lequel il a acté des discussions et concessions réciproques, notamment l'engagement formel, etc. Le divers procès verbal a été immédiatement transmis respectivement à M. le Premier ministre du gouvernement à la tutelle. Pour information, alors que les diligences sont en cours d'accomplissement par le président du comité de surveillance et de contrôle aux fins d'annulation de la note portant suppression du 13e mois et de publication des bulletins de salaire aux agents avec rubrique forfait. Pour l'administration provisoire, sommes-nous surpris de constater en date du 12 juin 2023 l'observation d'un mouvement de grève par d'autres bases, lequel pénalise fortement le bon déroulement de l'ensemble de nos activités, toutes choses qui suscitent des interrogations sur le véritable interlocuteur pour la cause. Nous sommes simplement en grève.
nous sommes simplement en grève parce que la note d'annulation n'est pas encore sortie. Mais lui ne comprend pas ça. Mais il ne comprend pas, mais en fait, Les juristes. À toute fin utile, les accords légalement formés tenant lieu de loi, il incombe à chacune des parties de respecter ses engagements pris lors des négociations. C'est le coup qu'on a fait là, non? Mais demandez à Daja de venir nous expliquer. Bon, aussi, avoir votre sens de responsabilité pour ce faire, nous vous invitons à une séance de travail mercredi 14 juin. Tous les jours. est-ce que le forfait là ne peut passer? Il faut qu'on y aille. Mon grand. On y aille. Et ils lui disent que le forfait là, c'est pas nous. Il a des problèmes avec le gars là. Il est grippé. Le forfait là, on doit arriver ça. L'occasion de lui dire nous avons dit d'accord avec ce que vous avez fait. Bien, la peur a changé de côté. Non, c'est faux. Ça fait combien de fois que vous dites ça là? On ne va pas changer les mêmes. C'est ça le syndicalisme. Si nous pouvons faire bouger une ligne, nous le faisons. Avec le muscle aussi, oui. Non, Oui. écoutez-moi, si nous pouvons faire bouger une ligne, nous le faisons. Lorsque quelqu'un vous invite, parce qu'il attend que vous faites, ça arrive en train d'âge aujourd'hui. Donc, lorsque quelqu'un vous invite, on va, il y a un dessous. Ne signez plus là-bas. Ne signez plus là-bas. Si vous voulez qu'on vous attende ici, on reste là. Voilà. Vous partez. Voilà. Oui, c'est ça. Ne signez plus bien. Non. Et on raison jusqu'au bout comme maintenant. Écoutez maintenant, écoutez, parce que les gens nous ont lapidé, parce que nous avons pris, semble-t-il, une décision sans venir vous voir. On va monter. Ouais. Mais vous restez ici. Oui. C'est tout ce qu'on nous dit. Voilà. Vous ne bougez pas, Ouais. vous restez ici. Ouais. C'est comme ça en général les négociations se font. Voilà. Les agents sont en bas. Ouais. Et ça donne la pression. Voilà. Eux, ils montent. Ils ont le devoir de revenir à chaque contradiction qui ne trouve pas de compromis. Voilà, ils viennent. Vous voir. Même s'ils ont trouvé, ils doivent descendre. Ils vont monter. Vous êtes d'accord? Oui. Vous restez ici. Oui. Ils vont monter. Ouais. Vous êtes d'accord? Vas-y. Vas-y. Olomo. Dites, nous on ne veut pas le forfait. Hein. Nous, Olomo, dites-lui. Non, attendez. On va d'abord vous produire le document qui annule, le document que nous attendons de paix. Donc, là-bas, s'il n'y a pas ce document. Tout ce qu'on va leur dire là-bas. Dati.